Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacmel pour le Grand Journal, Joannel François et de Saint-Étienne Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Nous irons à Hawaï. Les routes qui mènent à la petite ville hawaïenne de Lahaina sont à nouveau ouvertes. Les incendies qui ont débuté il y a plus d'une semaine ont fait au moins 110 morts environ et ont détruit des milliers de maisons et d'entreprises. Voici un reportage à signer FGTN News. Des hélicoptères militaires ont survolé l'ouest de Maui, prélevant de l'eau du Pacifique et la relâchant sur les points chauds qui continuent à se consumer en périphérie de Lahaina. L'incendie qui a traversé la ville historique. Ce n'était qu'une question de minutes, peut-être 5 minutes avant que la fumée ne pénètre dans la maison. N'a quasiment rien épargné dans son passage. Nous pouvions voir les stations à essence exploser, nous pouvions voir l'incendie se répandre très rapidement. Lorsque vous êtes sur place, ici à Lahaina, et que vous voyez des scènes comme celle qui se trouve derrière moi, avec des voitures brûlées et des bâtiments détruits, vous comprenez pourquoi il faut tant de temps aux équipes de recherche pour se frayer méthodiquement un chemin à travers cette ville. Plus d'une semaine après, les routes menant aux alentours de Lahaina ont finalement été rouvertes, donnant à quelques personnes la première occasion véritable de voir ce qu'elles sont parvenues à fuir d'une manière ou d'une autre, parmi lesquelles Chiara Liapiana. Eh bien, je ne sais pas, je me demande pourquoi moi et Lahaina quand je vois ça, pourquoi Lahaina, pourquoi nous. Un centre de fortune a été installé sur un parking à la périphérie de la ville, offrant tout, de l'assistance médicale aux services financiers. Parmi les bénévoles, Mina Magalon, infirmière à la retraite, qui a proposé des coupes de cheveux gratuites aux victimes de l'incendie. Une cliente m'a dit « Je me sens normale maintenant, assis ici en train de me faire couper les cheveux. Je me sens normale et je ne pense pas à mon chagrin. » Une brève pause pour les personnes qui doivent encore se faire à l'idée de tout ce qu'elles ont perdu. C'était vraiment surréaliste. Je disais à mon mari que ce n'était pas notre quartier, que ce n'était pas notre maison, et il m'a répondu que si, c'était bien notre maison. C'était vraiment difficile de croire que c'était ce qui se passait. Vous savez, je n'étais pas encore tout assimilé. J'ai vu ce qu'il reste de ma maison. Il n'y a plus rien, mais ça ne semble toujours pas réel. Un sentiment partagé par les milliers de personnes qui vivaient dans une ville aujourd'hui à peine reconnaissable. Nous irons en Équateur. La candidature de Cristian Zorita remplaçant désigné du candidat Fernando Villavicencio, assassiné, est officiellement validée en Équateur. À l'approche du premier tour de la présidentielle ce 20 août, les militaires et la police sont déployés pour rassurer les électeurs. Voici un reportage à signer TV5 Monde. L'armée déployée en Équateur, 3 jours avant le premier tour de la présidentielle. Un contingent d'environ 7000 hommes envoyés dans plusieurs provinces. Rassurés, priorité absolue des autorités qui ont maintenu le scrutin après l'assassinat spectaculaire il y a une semaine du candidat qui s'en est pris nommément à la mafia et à l'un de ses chefs. Aujourd'hui, nous voulons dire au pays que les forces armées, la police nationale, le Conseil national électoral et le département de la sécurité font en sorte que le 20 août, tous puissent exercer leur droit de voter, d'élire et d'être élus. 53 707 policiers mobilisés partout dans le pays, ajoute précis le ministre de l'Intérieur. Du côté des candidats, Cristian Zorita succède à Fernando Villavicencio pour le parti centriste construit. Le parti de l'ancien président Correa a tenté de s'y opposer en vain. Les autorités électorales ont approuvé sa candidature à l'unanimité. C'est un proche du candidat assassiné et comme lui, un journaliste d'investigation. Ils ont tué Fernando. Ils sont après nous, aucun doute à ce sujet. Il n'y a rien d'autre à faire que de confronter cela. Face à l'insécurité, l'État doit doter la police de moyens techniques adaptés, insiste-t-il.
On ne peut pas lutter contre des criminels équipés de fusils avec des pistolets sans munitions et des bâtons. Mais sans investissement dans le social, sans conditions favorables pour créer des emplois dans le privé, l'insécurité continuerait à gagner du terrain, ajoute-t-il. Celle qui tient la corde parmi les 8 candidats en lice, c'est Luisa González du mouvement de la Révolution citoyenne. L'avocate se réclame ouvertement de Rafael Correa, dont elle ferait son conseiller, a-t-elle déclaré, si elle l'emportait. Nous allons travailler sur la sécurité, bien sûr. Nous allons purger la force publique, laisser partir ce gouvernement corrompu qui s'est laissé infiltrer par le trafic de drogue et les bandes criminelles. Une violence qui ne se dément pas en Équateur. Il y a 2 jours, un membre du parti de la candidate González était à son tour abattu, portant à 3 le nombre de politiques tués en l'espace d'1 mois. Coup d'État au Niger, réunion de la CEDEAO. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines ont commencé leur réunion jeudi au Ghana. Voici un reportage signé Africa News. La réunion des chefs d'état-major des armées ouest-africaines a commencé ce jeudi au Ghana. Pendant 2 jours, ils vont discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger, l'objectif étant d'y rétablir l'ordre constitutionnel. À l'ouverture de la réunion, le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Gwabin Moussa, a déclaré que l'objectif de cette rencontre n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de dessiner de manière proactive un chemin qui mène à la paix et soutient la stabilité. Si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CEDEAO semble encore privilégier la voie du dialogue avec le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Cette rencontre est donc cruciale pour l'évolution de la situation au Niger, d'autant plus que les discussions entre l'Union africaine et la CEDEAO, réunies à Addis Abeba lundi, n'ont abouti à aucune décision concrète. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue de la séance. Nous irons en Ukraine. L'Ukraine veut libérer tout son territoire, peu importe le temps que cela prendra. Alors que la contre-offensive ukrainienne prend du temps, Kiev rappelle son objectif principal, reprendre le contrôle de l'intégralité de son territoire. Voici un reportage à signer Euronews. Alors que la contre-offensive ukrainienne prend du temps, Kiev rappelle que ses forces sur le terrain mènent un combat de longue haleine contre l'envahisseur. Dans un entretien accordé à l'AFP mercredi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a affirmé que les troupes ukrainiennes avaient pour objectif de libérer toute l'Ukraine. Але наша мета – це перемога. Перемога у вигляді звільнення наших територій в межах кордонів 91-го року. І нам байдуже, скільки часу це займе. До тих пір, поки український народ буде поділяти цю ціль, українська влада буде рухатися нога в ногу зі своїм народом. Le ministre ukrainien a également affirmé que Kiev veut renforcer ses relations avec les pays africains et réduire l'emprise de Moscou sur ce continent fondé selon lui sur la coercition, la corruption et la peur. Après des décennies d'oubli, Kiev a lancé une opération séduction en Afrique dans l'espoir d'obtenir son soutien face à l'invasion russe de l'Ukraine débutée en février 2022. Laissons l'Ukraine, nous irons au Pakistan. Plusieurs églises ont été incendiées par une foule déchaînée dans l'est du Pakistan mercredi, après qu'une famille chrétienne a été accusée de blasphème, ont indiqué la police et les services de secours. Voici un reportage à signer I24 News. Les chrétiens de Jaranwala mesurent l'étendue des dégâts. Ce jeudi, ils retrouvent les rues de leur quartier après le passage des émeutiers. Ces derniers ont aspergé les bâtiments d'essence, les chrétiens ont pu échapper à la foule en colère. Si aucune victime n'a été signalée, aujourd'hui, ils retrouvent leur quartier ravagé. Regardez nos maisons, regardez nos églises, regardez notre rue. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, arrêtez-le. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nos maisons et nos églises sont-elles brûlées? Nous voulons la justice. C'est la faute d'une seule personne et ils ont brûlé nos églises situées à Jaranwala. Pourquoi ont-ils brûlé les maisons de ces pauvres gens? Où vont-ils aller? Ils ont tout perdu. Depuis les États-Unis, où la liberté de culte est une valeur cardinale, la violence et l'intolérance des émeutiers sont condamnées. Le département d'État appelle au calme et demande l'ouverture d'une enquête.
Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des églises et des maisons ont été prises pour cible en réponse à une supposée profanation du Coran au Pakistan. Nous soutenons la liberté d'expression et le droit à la liberté de religion et de croyance pour tous. L'armée a rétabli l'ordre, les autorités locales ont fermé les écoles et interdit les rassemblements. Pendant une semaine, la police a arrêté des dizaines de suspects de confession musulmane. 2 chrétiens sont également sous les verrous, ils sont accusés de blasphème. Le blasphème est passible de la peine de mort au Pakistan si jamais personne n'a été exécuté. Pour ce motif, de nombreux accusés ont été lynchés par des foules en colère. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les accusations de blasphème sont parfois utilisées comme prétexte pour justifier des règlements de compte. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, 71 degrés Fahrenheit. Ça donne 22 degrés Celsius, Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Ruban, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.